Bonjour les acteurs joyeux, ici la solution, ambassadrice de la joie. Et oui, si tu es en couple avec un conjoint qui est manipulateur, pervers, narcissique et que vous avez des enfants ensemble, et qui sont au milieu de cette situation de manipulation, eh bien cette chaîne est faite pour toi. Alors abonne-toi et regarde jusqu'au bout car je te donne à chaque fois une clé afin que tu deviennes à ton tour ambassadrice de la joie. Voilà, je reprécise peut-être pas à chaque fois, mais que cette chaîne est vraiment, je l'ai créée, ce partage est fait avec des expériences de vie au quotidien afin de vraiment casser cette lignée où le parent manipulateur pervers essaye avec ses enfants qui sont des objets pour lui, de fabriquer des prédateurs ou des victimes des proies. Oui, il va fabriquer des prédateurs en les faisant souffrir à leur tour, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, et en les manipulant. Et oui, les enfants, le parent manipulateur pervers se sert de tes enfants pour les manipuler, de ses enfants, donc, mais de tes enfants, pour les manipuler contre toi. Et qui se retourne contre toi, et c'est pour ça que quand il part ou quand il te quitte, eh bien, qui te quitte ou que c'est toi qui le quitte, les enfants vont avec lui. Il a monté tout un beau stratagème, mais ça fera l'objet de prochaines vidéos. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de l'attente. L'exemple de vie aujourd'hui donc est basé sur l'attente. Donc je montre à chaque fois, depuis plusieurs générations, comment tout ça se passe. Donc voilà, par un exemple très simple, je vais aller même jusqu'à ma grand-mère, donc 4 générations. Eh bien, à un moment donné, dans sa vie, ma mère a eu donc notre grand-mère qui est décédée à 104 ans. Eh bien, c'était vraiment... le quotidien était très difficile à vivre et au moment où tout le monde, où on devait passer à table, elle n'avait pas faim, elle ne voulait pas manger ou elle partait aux toilettes et il fallait l'attendre. Et voilà. Et c'était pareil avec mon père, au moment, tout le monde est là tranquille, tout le monde, on sait qu'on est en train de préparer le repas, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va aux toilettes, tout le monde se disperse. Une autre chose aussi que j'ai vécue, c'est quand j'allais faire un repas familial chez mes parents, eh bien ma mère cuisinait en bas et on se retrouvait tous en haut à l'attendre. Voilà, on attendait qu'elle arrive et personne ne voulait démarrer, personne ne voulait commencer, ni à trinquer, ni à boire, ni à manger. Parce qu'elle était tout le temps, elle se faisait attendre en permanence et même une fois je lui ai dit mais maman, moi je me sens coupable quoi, je voudrais être avec mes enfants, ma famille et avec toi en même temps, mais c'est pas possible quoi parce qu'on peut pas être ensemble. Oui, je sais. Voilà, donc on porte cette culpabilité où on va entre les deux, qu'est-ce que je peux faire pour toi et voilà, et on essaye tout ça. Voilà, c'est des exemples simples, mais qui vous font souffrir intérieurement, parce que toujours cette attente à attendre l'autre et on n'est jamais détendu et on ne peut jamais faire ce qu'on veut parce qu'on ne veut pas froisser l'autre. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Je voulais aussi parler de l'attente que moi j'ai vécu quand j'étais avec mon premier conjoint, mon mari, mon ex-mari. Eh bien, j'étais enceinte de ma fille aînée et il passait me prendre, je ne sais plus pourquoi, en voiture. Il me faisait patienter des heures. Enfin, quand je dis des heures, c'est au moins 1 heure, des fois plus d'1 heure. Moi, comme ça, avec le ventre, et je l'attendais. Et c'était jamais le bon moment pour venir me prendre. Et j'étais toujours à l'attendre et à l'attendre à la maternité et à attendre qu'il m'amène ci, qu'il m'amène là et jamais rien se passait et je vivais une souffrance déjà aussi quand j'étais enceinte et après j'ai continué à vivre cette souffrance avec cette attente. Je fais également la parenthèse de l'attente de l'argent qui a été pour moi de génération en génération. Ma mère attendait toujours l'argent pour pouvoir acheter à manger, pour pouvoir nous acheter ce dont on avait besoin.
le manipulateur pervers qui a partagé ma vie pendant 26 ans. Alors là, il était au top niveau de l'attente, au niveau de l'argent, hein, le loyer allait tomber, il avait rien, soi-disant il relançait, il faisait plein de mails, et clac, boum, on faisait aller le découvert, je savais pas, est-ce que j'appelle la banque, qu'est-ce que je fais, comment on fait, il jonglait avec des cartes, enfin c'était en permanence cette attente et d'une souffrance intérieure où on ne peut jamais se respirer, on ne peut jamais se poser. Toujours attendre, et les enfants qui vous disent « Ah ben maman, j'ai besoin de ci. » Bah attends, on attend de l'argent là. Hein, voilà, parce qu'évidemment, moi ce que je gagnais, ça suffisait jamais assez. Voilà, on m'a aussi culpabilisé avec ça. Mais bon. Voilà, ben ça c'était le petit sujet du jour avec les attentes. Voilà, et bien écoutez, la semaine prochaine, on parlera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de comment il fabrique le prédateur avec ses enfants, et dans une autre, comment il le manipule contre vous. Donc aujourd'hui, j'ai une clé, une super clé, voilà, j'ai fait une commande et j'ai reçu des sabliers. Voilà, je trouve ça super, le sablier. Alors, comment je m'en sers et comment on peut s'en servir pour devenir ambassadrice de la joie? Eh bien, quand une rumination arrive, alors les deux, parce que j'adore le doré, j'adore le rose, hein, comme vous pouvez voir, hein, et je me mets du rose même jusque dans les cheveux. Alors, comment on peut se servir de cet outil? Eh bien, de cette clé. Eh bien, quand tu as des ruminations qui arrivent, des pensées négatives, eh bien, tu prends une feuille de papier, tu retournes ton sablier. Alors moi, j'en ai un de 5 minutes, j'en ai un autre de 30 minutes, mais je pense que 5 minutes, ça suffit pour par exemple, quand tu as des ruminations, tu prends une feuille de papier et tu écris pourquoi. Pourquoi telle situation, je ne sais pas, pourquoi il m'a encore fait attendre avec l'argent, ou pourquoi il m'a encore fait attendre au restaurant. On arrive au restaurant, par exemple, et moi, ce qu'il faisait, tout de suite, il partait aux toilettes et il me faisait l'attendre. Je l'attendais, là, j'étais toute seule, on venait me voir, et puis non. Et il le savait que ça m'exaspérait au plus haut point, donc il en profitait. Alors, pourquoi me fait-il toujours attendre au restaurant? Eh bien, tu retournes ton sablier, puis après, tu écris « parce que ». Et tu vas voir, tu te laisses 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, hein, en fonction de la durée du sablier que tu auras acheté. Et tu vas voir, les réponses arrivent. Eh ben, c'est fantastique, j'adore utiliser et c'est très ludique. Alors, une autre raison pour utiliser le sablier, alors là, j'ai pris quelques notes parce que j'avais peur de ne pas me rappeler de tout. Donc, le sablier, comme tu peux le voir, il est étroitement lié au temps. Hein. Il nous fait voir aussi que le temps passe, que notre temps est précieux, que notre temps, il a de la valeur. Et donc, il nous encourage à poser des actes, à aller à l'action, parce que voilà, ça peut être aussi source ça peut être paisible hein, de regarder ce temps qui s'écoule et d'avoir des pensées d'action. Hein. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça très ludique et c'est aussi un très bel objet de décoration. Il y en a de toutes sortes. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais te mettre le lien où je les ai achetés. Alors, je touche rien là-dessus, hein, c'est vraiment parce que c'est fabriqué, c'est artisanal. Et ben, j'encourage les artisans, ceux qui fabriquent ça. Voilà. Donc, je te mettrai le lien. Et puis, la semaine prochaine, je te donnerai d'autres clés avec ce sablier parce que je le trouve vraiment, je trouve ça vraiment très chouette. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, les acteurs joyeux. Je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas, pensez-y, la pensée est créatrice et la parole va créer votre environnement. Parce que quand tu penses, tu verbalises. Et ce que tu vas verbaliser, ça va créer ton environnement. Donc, si tu veux changer ton environnement, change ta pensée, change ta parole. Et tu peux te référer aux 4 accords Toltec de Don Ruiz. Que ta parole soit impeccable. Eh bien voilà les acteurs joyeux, je vous souhaite une très belle journée et que le meilleur vous accompagne. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.